Salut les amis. Le chapitre numéro 17, Retirada. Ils passèrent au vestiaire. Hector récupéra son vêtement, un manteau en cuir doublé de laine, de mouton qui lui descendait jusqu'au-dessous du genou. Alva tendit son jeton et se vit remettre un pull épais, certes, mais qui semblait bien usé, bien insuffisant contre le froid de dehors. Il s'aperçut qu'Hector fronçait les sourcils et tandis qu'il l'enfilait. En ce moment, je manque d'argent, dit-elle pour joindre les deux bouts. Je travaille un peu comme modèle. Hector se méprit sur le son de ses paroles. Vous êtes très belle. De nombreux magazines doivent vous réclamer. Oh non, pas ce genre, ce modèle. Je pose à l'école des beaux-arts et parfois en privé pour des peintres et des photographes. C'est une activité au cours de laquelle j'ai souvent froid, conclut-elle avec un sourire pénaud. Hector retira son manteau de cuir et le posa sur les épaules d'Alva. Le vêtement lui descendait presque jusqu'aux chevilles. Et vous va beaucoup mieux qu'à moi, dit-il. Mais dehors, vous serez frigorifié, protesta-t-elle. Vous avez dit que le troquet était tout près d'ici. Ils sortirent dans la rue enténébrée. Les réverbères étaient éteints pour ne pas donner de cible aux fascistes. Pendant leur bombardement de nuit, Alva a le droit d'Hector et commença à glisser la main autour de son bras. Il s'interrompit et passa derrière lui pour prendre son bras gauche. Papa m'a dit que vous logez à l'hôtel Florida. Vous aussi, observa-t-elle. Des débris de verre crissaient sous leurs chaussures. De temps en temps, ils devraient contourner un tas de gravats des façades de bâtiments bombardés qui tenaient miraculeusement debout semblaient vaciller toute la brise, grinçant et crachant parfois des briques, obligeant Alva et Hector à s'en éloigner pour marcher au milieu de la rue. Certes, j'ai l'impression que tout le monde est au Florida, répondit-il. Cet hôtel est une vraie ruche, avec tout ce qu'a implique, mais il est souvent touché par les bombes. Non, loger dans cet établissement est à mon avis très dangereux et même suicidaire. Des bouffées de vapeur blanche s'échappaient de leur bouche. La température était sans doute proche de zéro. Hector était belle et bien frigorifiée. Heureusement, le café était déjà en vue. Non, objecta-t-il, l'hôtel n'est pas souvent touché. D'après ce que je sais, les bombes visent le central téléphonique. Alva leva les yeux vers lui. Et cet homme avec que je parlais au restaurant, Quentin Whitley, le commentateur de corrida, en tout cas jusqu'à ce que les combats soient interrompus à cause de la guerre. Vous connaissez, n'est-ce pas, et vous vous détestez enfin. C'est l'impression que j'ai eue. Elle était à Key West en 1935. Elle a connu votre sœur. C'est moi qui lui ai cassé le nez. Il fronça les sourcils, l'air inquiet. Il a essayé de prendre des libertés avec Rachel. C'est à cause de ça que je vous l'avais frappé. Non, pas du tout. Engourdi par le froid, Hector saisit le poignet en cuivre de la porte du café. La brûlure du métal glacé sur ses doigts le fut grimacé. À l'intérieur, il n'y avait pas grand monde. 2 ou 3 couples, des journalistes sans doute. Les hommes le serrent un regard méfiant à Hector, puis un autre genre de regard à Alva, ce dont elle fut parfaitement consciente. Elle ouvrit le manteau en cuir et le fit glisser sur ses épaules, frissonnant, tandis qu'Hector le lui prenait la main pour l'accrocher de porte-manteau.
Il désigna une table à fond de la salle. Près de la cheminée en pierre, la bon feu qui brûlait leur ferait du bien à tous les deux. Alva ouvrit la bouche pour parler, s'interrompit l'air hésitant, but un peu de café et dit avec une voix monocorde: Rachel était terriblement amoureuse de vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Hector se cala le dos contre le dossier de sa chaise. Prenant une profonde inspiration, il ne m'a jamais dit ça, mais nous avons passé que quelques jours ensemble. Je sais très peu de choses à son sujet. Par contre, il m'a tout de même... Enfin, il m'a raconté ce qui s'était passé avec votre père. Le salopard, murmura Alva. Parfois, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Il vit là-bas aujourd'hui et de le tuer de mes propres mains. Ce qu'il a fallu à Rachel est proprement abominable. À Rachel et à vous aussi, n'est-ce pas? Demanda Hector. Moi, oh non, il ne m'a jamais touché, je ne l'aurais pas laissé faire. Hector tressaillit, comme si Alva l'avait giflé. Ces propos donnaient à penser que Rachel n'avait pas résisté aux avances de leur père. L'aimiez-vous, Hector, et aimiez pour Rachel? Il connaissait depuis toujours la réponse à cette question. Oui, je suis tombée amoureuse d'elle très vite. Il me manque encore. Cet aveu parut beaucoup toucher Alva. Il se mordit la lèvre et baissa les yeux pour demander: elle vous manque réellement parce que vous l'aimiez, ou elle vous manque parce que vous sentez coupable de ce qui lui est arrivé? En toute franchise, les deux, je crois, bien sûr, et c'est encore plus tragique. Et le regarda de nouveau, les yeux humides. Et vous, Alva, comment allez-vous? Depuis la disparition de votre mari, je veux dire. Je tiens le coup, je peins, j'essaie l'aider, la cause républicaine jusqu'à maintenant. J'ai réussi à garder notre appartement grâce à l'argent et que je gagne en posant mes propres peintures ne me rapporte quasiment rien. Vous vivez près d'ici, vous avez des toiles à vous dans votre appartement. Il hocha la tête, l'air intrigué. Quand nous aurons terminé notre café, j'aimerais voir votre travail, et expliqua Hector, et je collectionne les œuvres d'art très modestement, mais j'aime ça. J'ai un Picasso, quelques arts, un Matisse, il faudrait que j'ai un Torino. Un Alva, rectifia-t-elle en souriant, je signe mes tableaux de mon prénom, mais vous n'êtes pas obligé, c'est une question de désir et pas d'obligation. Le mot est intéressant. Monsieur l'a cité, l'interrompit une voix, mais oui, c'est bien vous. Un vieil homme, très petit et menu, vêtu de noir, s'approcha de leur table appuyée sur une canne. Il retira son béret, dévoilant un crâne chauve parsemé de taches brunes dont Hector se souvenait bien. C'était Bishop Biller, le peintre céréaliste. Il se leva pour le saluer. La poignée de main de Bishop était toujours aussi peu vigoureuse, mais grâce au froid, au moins sa paume était sèche. Hector lui présenta Alva. Le petit homme le dévisagea quelques instants d'un air stupéfié, puis s'inclina pour lui faire le bain-main. Vous pourriez être votre sœur, Madame Torino? C'est que tout le monde a toujours dit, comme j'étais la cadette, j'héritais de ses vêtements, de ses professeurs, et elle pointa un index vers sa tête pour ajouter: j'ai gardé les cheveux foncés, mais ça n'a jamais suffi à éviter qu'on ne confonde. Hector se souvenait de longs cheveux blancs de Rachel et de la couleur de ses poils pubiens, ces poils blondes qui avaient permis au shérif d'identifier son cadavre. Le toison intime était donc associé à la teinture de la chevelure. Grand souci du détail de la part de Rachel, fallait-il supposer. Il invita le petit homme à s'asseoir avec eux et approcha une troisième chaise de la table. Et Madame Blair, demanda-t-il. On s'arrête à la page 177 et on continuera dans une prochaine vidéo.
Merci pour votre attention.